Quel est le sens du mot kafir? Est-ce mécréant ou celui qui couvre une vérité? Peut-être celui qui cache le mode d'emploi dans sa poche, il ne veut pas le voir. Ou qui applique un autre mode d'emploi qui ne provient pas du Créateur, qui nous connaît mieux que lui. Allah Azza wa Jal, il est naturellement attaché à nous. Il est naturellement attaché à notre réussite, à notre bien-être. Chaque groupement humain, selon sa culture, selon le lieu où il habite, etc., il a une shari'a et un minhaj, un mode de conduite, des choses dictées par l'endroit où on habite, par les ancêtres, par la culture. Allah il dit, il n'y a aucun souci. Chacun de vous a sa shari'a, à condition qu'elle ne soit pas contraire au mode de gouvernance unique d'Allah. Et bien sûr, shari'a qui t'est donnée dans le Coran, c'est un gouvernail fonctionnel. C'est-à-dire, si tu l'appliques, sûr et certain que tu vas rester sur la voie jusqu'à ce que tu arrives à Allah Azza wa Jal. Qui est le négateur? Qui est le kafir? Puisque souvent, j'entends des gens qui disent « Ah, celui-là, c'est un kafir ». J'entends même des imams dans les mosquées qui disent « Nous, on ne fait pas comme le kafirin ». Attention, en disant « al-kafirin », il est en train de qualifier toute autre personne qui n'est pas de shari'a musulmane, c'est-à-dire qui n'est pas de culture musulmane, de le traiter de kafir. Est-ce que le Coran permet cela? Alors le mot kafara, la racine kafara, contient 3 lettres. Kaf, couvrir l'existence d'une chose. Fa, d'une vérité évidente qui jaillit. Et 3, le faire avec insistance. Tout le temps. Alors, kafara déjà, le mot kafara veut dire, ne veut pas dire simplement nier, mais veut dire couvrir l'existence d'une chose ou d'une vérité évidente, mais avec insistance. Si, par exemple, avec insistance manque, on ne peut pas dire que je suis dans kafara. Je suis dans un autre domaine. La deuxième chose, et beaucoup de gens font l'erreur quand ils lisent le Coran, ou même les traducteurs quand ils traduisent le Coran, ils ne font pas la différence entre le qualificatif kafir, c'est un nom, et l'action elle-même, kafara, qui est un verbe. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui ne fait pas la différence entre un écrivain et quelqu'un qui écrit. Je peux écrire un texte, mais je ne suis pas forcément écrivain. Je peux monter un meuble, mais je ne suis pas forcément monteur de meubles. Alors, le kafir, c'est quelqu'un qui a tellement fait du kufr, qui a couvert l'existence d'une vérité évidente avec insistance et tout le temps, et il le fait avec préméditation. C'est celui-là le kafir.
Mais celui qui peut nier une vérité évidente de temps en temps ou quelque chose, non, on ne peut pas le traiter de kafir. D'ailleurs, si on revient au Coran et on prend tous les versets qui parlent du kufr dans le Coran, on constate qu'il n'y a que Allah Azza wa Jal qui peut décréter qui est vraiment el kafir. C'est quelqu'un qui couvre une chose, l'existence d'une chose, mais cette chose ne doit pas être quelque chose de banal, elle doit être une vérité évidente et il le fait avec insistance. L'exemple type وَمَنْ يَرْتَدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Quant à celui d'entre vous qui se détourne de sa créance due, il la connaît. La créance due, c'est simplement respecte ta nature humaine saine dans le cadre des valeurs divines. Et meurt en étant négateur, kafir de cette réalité, sachez que les actions de ce genre de personnes vont rapidement devenir inutiles et le seront dans l'ultimité. C'est-à-dire comme s'il n'a rien fait. Par contre, si on prend le mot kafara, وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Alors ce dévoi sort de la voie. Fasaqa, c'est-à-dire sortir de la voie. Celui qui après cela en dénié, kafara. Et celui qui nie kafara après cela, il sera de ceux qui dévient. C'est-à-dire al-fasiqun, fasaqa. Imaginons que sharia, c'est une voie. Et de temps en temps, tu nies une réalité évidente. Tu nies que tu ne peux pas tricher. À ce moment-là, tu as nié le fait que tu ne peux pas tricher et tu vas sortir, on va dire, d'autoroute. Tu vas aller vers une route secondaire. Mais tu peux revenir. Mais le kafir, le négateur, c'est celui qui a, on va dire, qui a nié tellement l'ensemble de la créance due qu'il a pris une autre autoroute, une autre voie qui ne mène pas à Allah Azza wa Jal, qui ramène vers autre chose. Celui-là, c'est le kafir. Allah il explique clairement dans le Coran que la créance due, c'est la même pour toute la créature. Regardez. Désire-t-il une autre créance due que celle d'Allah, que Allah utilise pour tout l'univers, alors que ceux qui sont dans les cieux et sur la terre ont accepté d'être en paix avec lui, aslama, volontiers ou malgré eux, et jusqu'à lui ils seront ramenés. Toutes les créatures appliquent justement cette créance due, ce dîn qu'Allah Azza wa Jal leur a donné. La vache l'applique, le soleil l'applique et tout s'appelle islam. Simplement l'être humain, est-ce qu'il va l'appliquer ou non? Est-ce qu'il accepte de l'appliquer ou non? Alors, la créance due, c'est celle de toutes les créatures. Ce qu'attend Allah Azza wa Jal de nous, c'est ce qu'il attend de toute la création. Simplement de nous, il attend qu'on le fait dans le cadre de la gérance. C'est-à-dire en plus, on est gérant. Et qu'on le fait volontiers puisqu'il nous a donné le choix de réaliser, de jouer notre rôle qui nous dicte ou non. Alors Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il dit? Il dit dans le verset 30, ذلك الدين القيم. Alors, فطرة الله التي فطر الناس عليها, la nature humaine saine, dont Allah a formaté les humains avec cette nature.
D'ailleurs, Allah, il parle de sa nature à lui. Fitrat Allah. Allah, il a une nature. Cette nature, elle est excellente. Allah Azza wa Jalla aussi a enregistré cette nature chez l'humain, c'est-à-dire ses valeurs. Fitrat Allah allati fatara an-nas 'alayha. Après, qu'est-ce qu'il dit? La tabdila li khalqillah. Oh, personne ne peut changer ce programme initial qu'Allah Azza wa Jalla a mis dans l'humain. Vous allez me dire, mais attends, mais ça change. Ça change par contre. Allah Azza wa Jalla, il a mis un détecteur qui s'appelle conscience. Il t'envoie des signes. Si tu étais habitué, par exemple, à jeter les détritus par terre, tout le temps, tu étais habitué, tu fais même plus attention. Par contre, la première fois où tu vois quelqu'un jeter un papier dans ton magasin, tu ne vas pas aimer. Devant chez toi, tu ne vas pas aimer. Ça, c'est un signe que tu niais quelque chose. Tu faisais l'action de négation. Par contre, si tu dis non, c'est bien de le faire, même si tu reçois des signes, tu deviens kafir dans cette action-là. Celui qui couvre, Allah, il parle de couverture, tu vas couvrir ta conscience humaine saine, mais tu ne peux pas la tuer. C'est ça.